Bonjour mes chers élèves. Alors dans cette séquence de vidéos, on va travailler un exercice d'application portant sur la régularisation des stocks. La régularisation des stocks qui fait partie des travaux de fin d'exercice. Avant de vous montrer l'énoncé de l'exercice, on va faire un petit rappel. Ce rappel vise la régularisation des stocks. On pose la question comment on peut régulariser les stocks ainsi que leurs provisions. Donc pour le faire, il faut passer par deux grandes étapes. La première étape porte premièrement sur l'annulation du stock initial. Ce stock initial qui peut être soit des matières et fournitures, des marchandises ou bien des produits finis. Ensuite, il faut annuler également la provision sur ce stock initial. Ça, c'est la première étape. Pour la deuxième étape, il faut constater le stock final. Toujours que ce soit des matières et fournitures, des marchandises ou bien des produits finis. Donc cela dépend de la nature d'activité de l'entreprise. Donc dans la deuxième étape, il faut constater le stock final et aussi constater sa provision. Donc la constatation de la provision sur le stock final. Je reprends, la régularisation des stocks passe par deux grandes étapes. La première étape rassemble tout d'abord l'annulation du stock initial, puis l'annulation de la provision sur ce stock initial. Deuxième étape, il faut constater le stock final et en même temps constater sa provision. Voici l'énoncé de l'exercice. La situation des stocks de marchandises, bien sûr d'une entreprise, se présente comme suit. On vous communique le tableau qui comporte les données sur les stocks ainsi que sur les taux de dépréciation ou bien les taux de provision portant sur ces stocks-là. On a, comme vous pouvez remarquer, deux dates. La première date, c'est le 31/12/2018 avec une valeur de stock de 35 000 et un taux de dépréciation de 10%. Donc cette date-là, c'est celle du stock initial. La deuxième date, au 31/12/2019, qui dispose d'une valeur des stocks de 54 000 et un taux de provision de 15%. Cette date-là porte sur le stock final. Le travail à faire, c'est tout simplement passer au journal les écritures de régularisation relatives à ces stocks. On passe alors à notre travail. On commence comme d'habitude par tracer notre journal. Donc la date, c'est le 31/12/2019. On commence par la première étape de la régularisation des stocks, à savoir l'annulation du stock initial et l'annulation de la provision sur ce stock initial. Donc pour annuler un stock initial, on débite le compte variation des stocks. Bien sûr ici, on travaille sur les marchandises, donc on va opter pour le compte qui concerne la variation des stocks de marchandises. Son code du compte, c'est 6114. Donc le compte de variation, on le trouve dans la classe 6, les charges. Ensuite, on crédite le stock concerné. Donc le stock concerné qu'on a ici, c'est les marchandises qu'on trouve dans la classe 3, l'actif circulant, surtout la rubrique 31, les stocks. Donc le code concerné de ce compte, c'est 3111. Quel montant va-t-on passer sur ce journal? C'est tout simplement celui du stock, de la valeur du stock qu'on avait déjà sur notre tableau de l'énoncé d'exercice. Donc pour le stock initial, on avait 35 000 dirhams. Donc vous pouvez revenir en arrière pour s'en assurer. Voilà, donc on pose le même montant qui est de 35 000. N'oublions pas le libellé. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur ce journal, sur cet article du journal? On a annulé le stock initial de marchandises. On n'a pas encore terminé la première étape. On passe à la deuxième phase de cette première étape. C'est l'annulation de la provision sur le stock initial. Donc pour l'annuler, on débite provision pour dépréciation des marchandises qu'on trouve dans la classe 3, 3911, et on crédite, donc toute annulation de provision, on crédite reprise. Reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant qu'on trouve évidemment dans la classe 7 des produits et plus précisément 71,96. Les montants maintenant qu'on va enregistrer sur ce journal, c'est 3500.
comment on a eu ce montant-là? C'est tout simplement en calculant le montant de la provision, à savoir la valeur de stock fois le taux de dépréciation qui est ici de 10%. Et on pose le même montant dans la partie de crédit. Le libellé, c'est l'annulation de la provision sur le stock initial de marchandises. Avant de passer à la deuxième étape de la régularisation des stocks, on va revoir la formule de calcul de la provision pour dépréciation des stocks. Est égal valeur du stock fois le taux de provision, ou bien ce qu'on appelle le taux de dépréciation. C'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on a fait déjà pour le calcul de la valeur de la provision sur le stock initial. Deuxième étape de la régularisation des stocks, comme on a déjà stipulé, concerne la constatation du stock final et la constatation de sa provision. Toujours la date, c'est le 31/12/2019. Donc, comment on va constater maintenant le nouveau stock de marchandises? En débit marchandises, qu'on trouve toujours dans la classe 3, 3111, et en crédit, variation des stocks de marchandises avec le code 6114. Le montant à enregistrer, c'est celui de la valeur des stocks à cette date, qui est de 54 000, même montant, et le libellé, c'est la constatation du stock final de marchandises. Ensuite, il faut constater la provision sur ce stock de marchandises, le stock final. Même date, 31/12/2019. En débit, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des stocks, qu'on trouve bien sûr dans la classe 6, les charges, 61,96 1, donc il faut préciser le compte. Et en crédit, provision pour dépréciation des marchandises avec le code 3911. Le montant à enregistrer, donc on va suivre toujours la formule de calcul de la provision sur les stocks. On a pris la valeur des stocks qui est de 54 000 et on l'a multiplié par 15% qui est le taux de provision. On a trouvé 8100. On pose le même montant et finalement on n'oublie pas le libellé, à savoir la constatation de la provision sur le stock final de marchandises. Et merci.